Bonjour, c'est la semaine de l'équinoxe, c'est le moment de régler les boussoles, les girouettes et tout ce qui nous permet de ne pas perdre le nord. C'est en effet sous nos latitudes, aux équinoxes, que le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest. C'est au moment du solstice d'hiver que notre astre, un peu engourdi, infléchit sa course vers le sud. Au contraire, au moment du solstice d'été, pleine vigueur, il va visiter les contrées du septentrion. Au sommaire de ce saisonnier équinoxial, nous irons dans la baie d'Évé pour y chasser le canard, en Méditerranée pour y pêcher la dorade et à la rencontre tout azimut d'un petit animal extraordinaire, la puce, ou plutôt les puces. Et nos guetteurs d'horizon, toujours prompts à voir du nouveau à l'est comme à l'ouest, Pierre et sa boîte à pêche. Écoute, on va aller pêcher en toute liberté, Jean-Pierre. Le docteur Ganivet, moi j'ai une bonne santé, toujours avec des chiens en bonne santé. Oui, j'ai une grand-mère et une petite fille, 2 griffons Cortal, Iris et Pamela. Parlait tout à l'heure des dardanes, c'est fait pour ramasser les dardanes. Ah oui, comme ça. Bah oui, mais d'ailleurs c'est un chien créé de toutes pièces Pour ramasser les poils pour ne pas trop souffrir des dardanes et pas trop souffrir des épillets. Hein. Ouais. Griffon Cortal, ça vient d'un maître de chenil hollandais, Edouard Cortals, au XVIIIe siècle, qui était maître de chenil en Allemagne et qui de toutes pièces a créé ce chien. Il est parti d'une idée préconçue et par consanguinité, il y avait 7 chiens au départ, 7 patriarches de la régime de la race. Alors il y a du braque là-dedans. Alors, il y a du braque, il y a du barbet, hein, c'est le chien d'eau, voilà. Des chiens à poil dur pour des costauds, voilà. Mais le but donc d'Edouard Cortal, c'était de faire des chiens qui puissent buissonner, qui puissent broussailler, sans... Elle chante. Voilà, sans risquer de se blesser, sans ramasser trop d'épillets et de bardanes, comme on a dit tout à l'heure. Bon, chien d'arrêt, c'est le 3e plus populaire chien d'arrêt en France. Chien aussi à tout faire, enfin, comme on dit beaucoup, mais c'est costaud et tendre. C'est costaud et tendre, c'est très rapide. Par contre, c'est un chien qui fatigue pas, mais qui s'arrête assez vite. Si bien que c'est qu'un chien un chasseur assez âgé peut quand même tenir. Quand tu chasses avec 2 chiens comme ça, qui se cherchent, il faut avoir de la voix et d'autorité. Hein, parce que c'est les chiens qui te crèvent. Hein. On a quelque chose d'intéressant sur le plan cynophile avec ces 2 chiennes, c'est qu'on a la grand-mère et la petite fille. Alors déjà, alors entre-temps, ils se ressemblent. Se ressemblent bien. Ah oui, il y a pas forcément 40 ans de différence. Il y a quand même 8 ans de différence entre eux. Hein, quand même. Alors laquelle est la plus vieille? Alors laquelle est la plus vieille? Laquelle est la plus jeune? Voilà la vieille. La vieille, c'est celle-ci. Et en fait, celle-ci, c'est une chienne d'exposition. C'est une chienne qui a fait toute sa carrière en expo et qui est vraiment dans le type tel qu'on le recherche actuellement dans la colonne. Allons. Et la petite fille, c'est une chienne de travail. Donc le maître a fait des croisements avec un chien beaucoup plus orienté travail et avec donc une chienne d'expo. Ça fait quand même de chiens magnifiques. Viens. Voilà. C'est pour des bons clients, qu'est-ce qui peut leur arriver? Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Encore une fois, les épillets. C'est la queue qui est abîmée d'ailleurs, par exemple. Alors, c'est des chiens qui ont toute la queue. Alors, dans les années à venir, certainement qu'on va plus les couper. Mais alors, il y a la queue, oui, voilà. Alors, donc, ça va quand même leur changer un peu le risque de blessure, puis risque de blessure du fouet. Alors, justement, là, on a certainement dû avoir chez elle un petit problème au niveau de la cicatrisation de la queue, parce qu'on voit que du bourgeon, quoi, puisqu'on voit qu'il n'y a plus de poils. Bon, c'est vraisemblablement au moment de la section, on a laissé un petit bout d'os à pleurer et la peau n'a pas bien recouvert. Je peux l'avouer maintenant, quand j'étais gamin, il y a le chien de la voisine qu'on n'aimait pas beaucoup. La voisine et son chien, on lui donnait des pichenettes sur la queue, comme ça, et ça les faisait tourner comme ça. On disait qu'il y avait des vers. Il y avait des vers. Qui se collent dedans, dans le bout de la queue? D'où vient l'histoire des vers au bout de la queue? Il y a des abonnés, enfin la queue, quand on mange la queue de bœuf, le plus simple c'est peut-être avec une queue de bœuf. Quand on mange la queue de bœuf, on voit bien la viande, mais on voit aussi la peau névrose de la viande, la peau névrose musculaire, qui est nacrée et qui donne cet aspect de verre. Et quand on tire dessus, on a des filaments. Donc je pense que l'idée du verre au bout de la queue, c'est ça. Bon, l'autre idée, c'était que le chien qui a certains types de parasites, entre autres, la fille elle va rejoindre ta mère. Le chien qui a certains types de parasites, des vers plats, entre autres, du genre cestote, du genre ténia, peut éventuellement avoir un prurite, c'est-à-dire une démangeaison de l'anus, et c'est en partie. Une démangeaison de l'anus,
et qui fait que le chien tourne autour de son anus, mais il n'attrape pas son anus, il attrape sa queue. Et donc l'idée, il faut vermifuger un chien qui tourne autour de sa queue. En fait, c'est très rare, hein, la plupart. On a fait une confusion avec les oxyures, qui est un ver qui provoque un prurit anal chez l'enfant. Chez le chien, il n'y a pas d'oxyure. Même le ténia ne provoque pratiquement pas de prurit anal, c'est excessivement rare. Donc il y a eu une confusion entre, je pense, ces aponévroses, quand on a mal coupé les queues ou quand les queues sont blessées et on voit des morceaux qui pendouillent, donc qui peut évoquer un ver, et puis cette histoire de parasite. On va revenir là-dessus tout à l'heure, mais il y a un truc qui est dommage, les chiens n'ont plus de puces. Oui, non, c'est fort dommage. La semaine prochaine, si la nature le veut, la recherche au sang en Allemagne, les carassins en Camargue et les protés. Pas beaucoup de gens savent ce que c'est que les protés. Merci de votre attention, mais avant de se quitter, on va faire une expérience. Les vétérinaires n'ont peur de rien. Ces puces-là sont réputées ne pas... J'ai une plume de risque. Regarde là, t'as ce qu'il faut. Donc merci de votre attention et nous sommes bien sûr naturellement vôtres. Au revoir. Et Master Pêche, distributeur d'articles de pêche, vous ont présenté Saisonnier.